Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine. Comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 16 décembre 2019. Vous avez passé un excellent week-end? Soyez le bienvenu. Aujourd'hui, on va aborder sur des sujets, toujours sur des questions réseau social Facebook, réseau social LinkedIn, et on va parler aussi de la protection juridique. Tout de suite dans le vif du sujet, mon compte LinkedIn est consulté par l'Université du Maine, dans le secteur de la télécommunication Free Iliad, le secteur de la chimie BASF, le secteur de la défense, ministère des Armées et la direction des renseignements militaires, le secteur de l'assurance Groupe Massif, le secteur Groupe Massif bien sûr parce que j'ai été sociétaire quand j'ai assuré mon véhicule, c'était Massif. J'ai travaillé dans des secteurs attaché commercial pour prévoir, entre autres, agent mandataire et force vive et conseil. Voilà, entre autres, attaché commercial. Voilà. Donc, groupe protection sociale, groupe Humanis, et dans le secteur de la protection complémentaire, le groupe Mutalia, je dirais le groupe Mutalia. Voilà. Pourcentage 6% de fondateurs, dont 6% d'avocats, le monde de l'avocature, Sartoise Mancel, 6% de commercial, 6% de chefs de projet, 6% de designers créatifs et 3% de recruteurs. Tout de suite, une phrase de coaching pour débuter la semaine, toujours dans le prisme sous le près de coaching. Devenez acteur de votre vie, devenez acteur et non spectateur, que je le dis sur le réseau de LinkedIn. Mais aussi une priorité dans votre vie. Soyez optimiste, vous pouvez donner un sens à votre vie, donner un cap, un objectif et transformer et augmenter votre désir de réussite en boostant votre réussite, en boostant et en découpant et en contrôlant votre focus, ne pas vous disperser. Voilà, une première question d'Aurélie, c'est une belle leçon de droit que tu nous as dévoilée, Yacine, concernant la procédure, la fausse déclaration mensongère concernant la procédure de divorce. Oui, Aurélie, tout à fait, Aurélie, oui, c'est... Alors, je dirais, c'est à la fois instructif et constructif. C'est une méthode pédagogique et instructive. Donc voilà, il y a deux thèmes. Alors, je le dis avec une certaine humilité et je ne veux pas, parce que c'est grâce au fait que j'ai réussi un concours de surveillant, donc c'est important de le préciser, quand j'étais surveillant pénitentiaire, sous le corps d'administration ex-salarié de l'État régalien, sous le corps de l'administration pénitentiaire. Donc voilà, donc j'ai réussi un concours, surveillant pénitentiaire. J'ai fait un cursus universitaire au sein d'une école d'administration pénitentiaire, une belle institution du ministère de la Justice à Agen. Donc j'ai suivi des cours de droit, self-défense, et j'ai vraiment une belle assiduité au niveau de l'amphithéâtre. J'ai vraiment participé aux cours et les professeurs et les formateurs de droit sont issus réellement, ils sont issus du terrain. Donc vraiment, j'ai vraiment appris le droit. Donc il faut le savoir, il faut le souligner déjà dans un premier temps. Et la fausse déclaration mensongère, elle est visible. Donc on le voit bien. Première, Madame Estrée Péchard Valérie avait déclaré que je n'avais pas rencontré la famille royale marocaine à 11 rue Herpel lorsque j'étais marié à mon ex-épouse Laurence Vérité-Eximon. Voilà. Encore une fois, une exigence de transparence. Première fausse déclaration mensongère. Tampon du Piage Sadler, maître Sadler, inscrit à l'avocat de barreau. Voilà, donc ça c'est important de préciser. Tampon du TGI Le Mans, fausse déclaration mensongère et lien de subordination à l'OREGA, collaboration de communauté d'intérêt avec les partis aucun. Mais si, parce que
parce qu'elles sont collègues de les forces vives de Covea, premièrement. Deuxièmement, elle était témoin de mon mariage, vous voyez, Madame Valérie Destré, mon ex-épouse, Madame Laurence Vérité, ex-Simon, et moi-même, votre serviteur, David Simon, né Yassine Nemi, à l'hôtel de ville du Mans, le 4 octobre 2003. Donc, mon alliance, on est divorcés. Donc, voilà. Moi, le 4 octobre, votre serviteur, David Simon, né Yassine Nemi, sinon les bancs du mariage, et mon ex-épouse, Laurence Vérité, ex-Simon. Voilà. Et puis, la deuxième attestation, fausse déclaration mensongère, Sophie Robert, Madame Sophie Robert, l'oison du Breton, Sophie, Madame Robert, Sophie, ce sont des juristes. Madame Robert, ce sont toutes les deux des juristes. Voilà. Et la particularité, elles sont venues me voir à la maternité à l'hôpital du Mans lors de la naissance de ma fille Inès Simon, née le 6 juin 2005, Le Mans en Sarthe, à l'hôpital du Mans. Voilà ma fille Inès Simon à la naissance, et moi-même, David Simon, né Yassine Nemi, accompagnant, abordant ma fille Inès. Voilà. Donc ce sont des fausses déclarations mensongères. Tout est fait tout est bon pour divorcer. Et la particularité, et vraiment le cursus, c'est réellement, ce sont des fausses déclarations mensongères établies par maître Salière, avocat barreau. Donc voilà, moi j'ai pas menti. Nous allons à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Voilà, cour de cassation, je n'ai pas menti. Voilà. Nous sommes bien divorcés. Et on m'a posé la question, combien de fois, pourquoi je ne me suis pas battu à la première instance téléjugement, simplement, regardez, là c'est la décision cour d'appel d'Angers, où j'avais fait appel, donc voilà, 2018, donc à partir de ce moment-là, je vais, comme j'ai établi à la première, je ne me suis pas battu au TJ Le Mans pour une simple bonne raison, les jeux étaient pipés, les dés étaient déjà pipés. Donc le TJ Le Mans dépend de la cour d'appel d'Angers. J'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers, qui est bien inscrit dans ma copie de texte intégrale de naissance, que je vous avais dit, divorcé de Laurence Geneviève Vérité, jugement au juge des affaires familiales, le tribunal de grande instance Le Mans, rendu le 11 août 2016, et confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Angers, Maine-et-Loire, le 12 avril 2018. Voilà. C'est bien inscrit. Et je vous invite aussi, voilà, et la copie de texte intégrale de naissance, Inès Anaïs Laurence Simon. Voilà, c'est bien de ma fille. Le 6 juin 2005, à 5h55, née le 28 rue de la Maison Inès Anaïs Laurence Simon, sexe féminin de David Simon, né Le Mans Sarthe le 2 novembre 1972, commercial. Laurence Geneviève Vérité, née Le Mans Sarthe le 4 avril 1972, le juriste. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Donc tout a été fait en amont. Tout a été fait dès le départ, et puis à partir de là, je reprends mes droits parentaux à la Cour de cassation, à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. À partir de ce moment-là, l'une ne va pas sans l'autre suite à mon agression, parce que je dépends du ministère des Armées. Voilà, ministère des Armées, le fait que j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, voilà, 15 ans Saint-Martin-des-Palières, et j'ai été affecté à 15 ans de Mangin, 95-04, où j'ai fait un service professionnel, service militaire, service professionnel, serveur au mess, et j'ai effectué mon service militaire, 15 ans de Saint-Martin-des-Palières, 95-04. Rien ne m'empêchait aujourd'hui, on allait tous les vendredis à l'appel des couleurs, à l'Itamat. J'allais exercer aussi le tir au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans Saint-Martin-des-Palières. Donc je dépends du ministère des Armées, donc du 2e régiment d'infanterie de marine. Malheureusement, ils ont pacifié la gendarmerie du Mans. Ils ont pacifié la gendarmerie nationale du Mans, mon service militaire,
parce qu'ils n'ont pas pris en compte mon changement de nom et prénom, voilà, fait par, en 2001, Caroline David, inscrite avocate de barreau du Mans. Voilà, ministère de la Justice. Et c'est bien inscrit dans ma copie texte intégrale de naissance. Voilà. Donc, ça a été rectifié. Voilà. Donc tout va se. Il y a une opacité de mon service militaire. Donc voilà, j'ai tout mis en ordre et c'est pour ça que je mets un peu plus, je dirais un peu plus de temps. Chambre civile pour reprendre mes droits parentaux, au niveau de ma fille née le 6 juin 2005 au Mans dans la Sarthe. Et je demande des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi physique et moral lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire à Le Mans de Croisette. Voilà, j'étais victime et ça a été classé élément légal, élément matériel, mais les faits ont été datés depuis 10 ans. Donc nous étions beaucoup de surveillants pénitentiaires qui ont été agressés à la maison d'arrêt Le Mans des Croisettes. Voilà, donc c'est une leçon, c'est pas une leçon de droit, mais c'est simplement action, réaction, correction avec une certaine unité. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, et j'ai eu la chance d'avoir des bons professeurs, j'ai eu la chance de réussir un concours d'état surveillant pénitentiaire sous le corps de l'administration pénitentiaire. Voilà, donc c'est une belle institution, j'ai appris, donc ça me sert. Voilà Aurélie, mais nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, donc il faut avoir, et puis ça apprend, on apprend tous les jours, Aurélie. Voilà, et puis bon, la violation de domicile, lorsque j'étais surveillant, violation de domicile sans commission obligatoire faite par les services d'enseignement de la Sarthe, lorsque élève avocate Sandra Jouvaux s'est introduite chez moi dans mon domicile sans commission rogatoire, donc c'est condamnable en justice. Code pénal, c'est une infraction au code pénal, 1 an d'emprisonnement, et 15 000 € d'amende, ou soit effectué par des dépositaires de l'autorité publique judiciaire, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Voilà, donc c'est condamnable en justice. Voilà, donc tout va être rectifié. Voilà, voyez. Une deuxième question de Denis. Comment s'est passé ton entretien avec Madame Marie-Estelle Mostaki? Eh bien, que c'était mi-figue mes raisins. Pour une simple bonne raison. Donc, c'est une... je l'attendais avec une certaine... gentillesse, courtoisie, et voilà, il est venu à 9h, 9h05, 9h10, bon, le petit quart d'heure sartois, normal, donc je vous fais lire un petit peu, afin de connaître votre satisfaction, de faciliter votre quotidien au sein de la résidence. Nous vous proposons une rencontre à votre domicile le mardi 10 décembre 2019 à 14h, elle est venue à 9h10, à ma demande. En cas de la possibilité, assurance de coopération, nous vous prions de croire, monsieur l'assurante, de nos salutations distinguées. Marie-Estelle Mostaki. Et c'est une vie qui est choisie. Voilà. Donc, écoutez, elle est venue. Vous connaissez mon élégance oratoire, mon élégance de bienveillance, d'hospitalité, de convivialité. Tout de suite, elle s'est dirigée sur le canapé rouge. Madame Mostaki, allez sur le living de séjour, la table de séjour, table à manger. Donc, elle s'est installée sur la chaise. Je lui ai proposé du thé, du chocolat, du café, du jus d'orange, de pomme. Rien, ce qui est vexant, elle n'a rien pris. Mais je n'étais pas une visite de courtoisie, malheureusement. Il y a des gens qui se sont plaints parce que j'étais assez... moi, comme j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, ils ne comprenaient pas, j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, je faisais le gendarme, elle m'a reproché de faire trop le gendarme, via par la gardienne, Madame Nathalie Lacha, donc elle était au courant que j'étais surveillant pénitentiaire. Donc, un regard ostentatoire, le petit claquement de doigts. Donc, écoutez, je lui ai dit à Madame Marie-Estelle Mostaki, qui est quand même, je dirais, la directrice de développement immobilier et de la clientèle, et je lui ai rassuré, je comprends tout à fait, mais je viens de la part du ministère intérieur, DG ici, et je vous invite à contacter...
je vous invite à contacter le commissariat, Emmanuel Morin, monsieur Cardozo, qui me connaissent bien, parce que voilà, et elle me répond, je connais bien, je travaille avec la DG ici. Je dis, écoutez, si vous travaillez avec la DG ici, vous devez savoir, et vous comprenez aisément que j'ai eu la chance et l'honneur et le privilège, comme j'ai effectué l'armée du service militaire 15 années maintien, et je connais le chef des états-majors des armées, l'ancien et l'actuel, le général François Lecointre, et je dirais la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. J'ai rencontré à mon souvenir pas lorsque j'étais marié à mon ex-épouse Laurence Vérité Simon. Là, en mode constipation passagère, je dis oui, mais il y a des locataires qui sont pleins, vous êtes trop militaire. Bon, elle m'a rappelé un petit peu les règles élémentaires d'un bon locataire de la mensuelle d'habitation. Donc, elle a bien vu que j'étais divorcé, je suis seul, j'ai qu'une chambre, je vois ma fille, j'avais tous les papiers du divorce, les certificats militaires, copie texte intégrale de naissance, les impôts, j'avais tout, j'avais tout, les impôts, j'avais même mensuelle d'habitation, j'avais tout, tous les papiers. Elle m'a rappelé les règles élémentaires d'un bon locataire de la mensuelle d'habitation, en expliquant que simplement de convenir de bien nettoyer votre logement. Elle a bien constaté que je nettoyais un petit peu, j'ai nettoyé vigoureusement mon appartement. Vous connaissez ma propreté légendaire, très à cheval sur la propreté, de payer le loyer chaque mois, et bon, je le remarque chaque mois sur mon compte Facebook, je l'invite à regarder mon compte Facebook, et d'entretenir de bons voisinages. Elle m'a dit non, moi personnellement, ce serait un petit peu, vous connaissez mon élégance oratoire légendaire, en disant, écoutez, moi je vais expliquer que j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, je viens de la part du ministère intérieur DG ici pour savoir qui est-ce qui m'en veut. Et l'entourage habite ici ceux et celles qui m'ont agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire Emmanuel Croisette. Elle m'a fait rappeler que vous n'êtes pas obligé de rester, monsieur Simon. Et je lui dis, oui, je suis resté 4 ans pour savoir. Donc je vois ma fille à tel moment, à tel moment. Et bon, voilà, elle a pris congé. Elle a pris congé de l'appartement et je lui ai expliqué que ce serait vivement de conseiller d'appeler la Direction Générale de la Sécurité Intérieure à Levallois à Paris, Levallois-Perret à Paris, qui me connaissent très bien, qui savent que je connaisse la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Donc, et je lui ai dit, je lui invite à contacter le préfet de la SAC, Nicolas Guillet, et le maire du Mans, Stéphane Le Foll, et au mieux, au pire, madame la procureure de la République du Mans, madame Delphine Neuvely, qui me connaît bien. Donc voilà. Donc, écoutez, elle a quitté, elle a congé, elle est partie, elle a pris congé de l'appartement. Je lui ai souhaité une très belle excellente journée, de belles fêtes de fin d'année. Et puis voilà, mais bon, c'était mi-fille mes rêves, donc voilà, il faut être à la fois, c'est un sentiment, il faut être positif dans un contexte négatif et anxiogène. C'était, voilà, ce que je donne comme leçon. Il faut être positif dans un contexte négatif et anxiogène. J'ai relevé le défi, et j'ai relevé le niveau. Voilà, Madame Obstek, voilà. Donc voilà, Denis, ça s'est bien passé. Mi-fille, mi-raisin. Voilà. Donc, troisième chance, troisième segmentarisation, on va parler de la protection juridique. Qu'est-ce qu'une protection juridique? La protection juridique, c'est une garantie de protection juridique, vous permet d'être représenté et défendu pour votre assurance dans une procédure judiciaire. Elle peut aussi vous permettre d'être informé ou intervenir pour trouver une solution amiable dans un litige qui vous oppose à un tiers. Logique.
Alors, comment la souscrire? Vous pouvez la souscrire dans un contrat spécifique de protection juridique. Elle peut être intégrée dans un contrat d'assurance multirisque habitation. Le coût, si la garantie est intégrée dans un contrat global, mise en œuvre de la garantie, l'assurance de la protection juridique prend généralement en charge les honoraires de l'avocat, les frais d'expertise et les frais de procédure. Vous pouvez libre choix, libre choix, changer d'avocat. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà. Donc en troisième partie, un focus. Moi j'ai reçu ma fille Inès samedi 14 décembre. Je suis très heureux de la recevoir. On a déjeuné père et fille samedi. Ça s'est bien passé. Et j'ai reçu son bulletin de trimestre, premier trimestre. Donc ça s'est très bien passé. Voilà. Donc vraiment un bon travail, et je suis très satisfait, je suis très heureux, très content, très fier de ma fille Inès, très fier de ma fille Inès, vraiment bien, et là vraiment des commentaires, présence de profit, très bien, vraiment impeccable, je suis très fier de ma fille, et vraiment elle est très bien. Aucun retard, un apprentissage régulier ainsi qu'une bonne écoute font qu'Inès a réalisé un trimestre solide. Nous conseillons à Inès de continuer ainsi tout en étant plus actif en classe. Les échanges font progresser plus vite. Félicitations, mention, félicitations. Je suis très fier de ma fille Inès. Je l'embrasse très fort. Voilà. Dans tous les cas, une petite citation. Ah, j'ai oublié aussi, elle fera le voyage en 2020, le voyage linguistique en Irlande. Et elle m'avait conseillé de faire une photocopie carte recto verso de ma carte d'identité, parce que bah oui, je suis son papa. Donc voilà, même c'est parce que nous sommes divorcés. Eh oui, voilà, elle fait un voyage linguistique, ce qui permet d'apprendre, d'apprendre la langue, de rencontrer d'autres cultures, mais aussi à la fois aussi pédagogique. C'est une instruction aussi sportive, beaucoup de randonnées. Voilà. Mais donc j'ai fait carte d'identité, voilà. Recto verso, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, alors et on finit pour conclure, il faudrait bien conclure. Voilà. Une petite citation de Madame Simone de Beauvoir, qui était une romancière, une philosophe, une mémorialiste, une essayiste française du XXe siècle. Voilà. J'accepte la grande aventure d'être moi, Simone de Beauvoir. Voilà. Je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute. Dans tous les cas, soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle, excellente journée, un très bon avis, une excellente semaine. À très bientôt, je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.